Bonjour à tous et bienvenue sur Sport Méca TV et son émission Le Motor consacrée aux différents acteurs des sports motorisés et aussi à toutes ces personnes et associations qui gravitent autour de ces types de locomotion. Aujourd'hui, nous allons côtoyer les funambules des plans d'eau et l'un des meilleurs pilotes français de cette discipline, monsieur Peter Morin. Alors, bonjour Peter. Bonjour. Depuis combien de temps pratiques-tu cette discipline ? Depuis 1999, donc ça fait effectivement une paire d'années. Et on a fait pas mal en fait de circuits, différentes catégories. Commencé par la petite catégorie Formule 4, puis rapidement monté en fait dans la grosse catégorie. Notamment en fait on a couru ici dès 1999 en fait en Formule 3000. C'est un peu l'équivalent de la Formule 1 aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus en fait en championnat national, mais c'est ce qui a permis en fait de gravir les échelons pour se retrouver et avoir puis la chance. Gagner 6 titres quand même de champion de France. Exactement, oui. Ça doit être ça. J'ai pas compté, c'est vrai, mais pas mal de courses disputées et effectivement en fait quelques titres récoltés. D'accord. Et depuis combien de temps au plus haut niveau, donc au niveau championnat du monde ? Depuis 2017 en fait dans le championnat du monde de Formule 1 grâce au China Team. Et puis aujourd'hui j'ai la chance en fait d'être toujours intégré à l'équipe et de remplacer en fait le leader Philippe Chiap qui a été 3 fois champion du monde 2014, 15 et 16. Je vois que tu roules pour un team chinois. C'est un team professionnel, donc l'un des meilleurs teams aussi apparemment. C'est ça, c'est un team professionnel, donc il est basé essentiellement en fait à La Rochelle. Et puis en fait notre base, on va dire un peu plus locale en Chine, qui est basée à Shenzhen. D'accord. Et est-ce qu'il faut suivre un parcours particulier pour arriver donc au niveau championnat du monde ? Est-ce qu'il y a des étapes à faire obligatoirement ou est-ce que non, c'est la découverte, c'est on découvre et puis on termine. L'obligation, elle est plus en fait dans le gravir les échelons au niveau des catégories. Donc tu peux faire en fait du Formule 4, c'est la première petite catégorie qui te permet d'acquérir de l'expérience et puis de te familiariser avec l'eau. Puis après la Formule 2 qui est assez proche on va dire de la Formule 1 mais avec un niveau plutôt on va dire assez élevé puisqu'on en trouve quasiment aujourd'hui maintenant que en international, il n'y a plus de championnat national et après c'est la Formule 1 donc c'est le Graal on va dire. D'accord. Et comment as-tu découvert cette discipline ? Est-ce que c'est venu comme ça ou est-ce que tu as des gens qui t'ont poussé vers le bord ? C'est une histoire familiale, mon papa, ma maman, en fait beaucoup de gens de l'entourage faisaient du motonautisme. Je viens de Rouen, qui est la capitale, je ne vais pas dire mondiale, mais c'est en fait la course phare, c'était les 24 heures de Rouen, qu'on a gagné 6 ou 7 fois, je ne me souviens plus non plus, avec Philippe Chiap et mon petit frère Nelson Morin, qui court en F4 aujourd'hui en Pologne. Donc on a pas mal d'expérience et c'est vrai qu'en fait c'est la course des 24 heures qui nous a vraiment aidé dans toutes les expériences qu'on a pu faire et puis ça nous permet d'accéder en fait à des belles places au niveau mondial. D'accord. On va bientôt découvrir ton frère alors à côté de toi en championnat du monde. Bon. Pourquoi pas ? En fait, aujourd'hui, on n'est pas forcément dans cette optique-là, mais on y va petit à petit. D'accord. Au niveau du pilotage, on parlait tout à l'heure entre donc la moto et la voiture, c'est une question d'adhérence. Et donc au niveau des hors-bords, donc en F1 H2O, comment on trouve l'adhérence ? Alors, avant déjà d'adhérer, on va parler plus de la ligne droite. C'est similaire en fait plus à un avion. J'ai jamais piloté d'avion, mais en tout cas, c'est une sensation qui se fait au niveau du siège par les fesses. C'est en fait un équilibre. Le bateau en fait, il est sur l'air et puis l'adhérence, elle vient en fait sur le ski qui, lorsqu'on veut tourner, en fait, on va actionner une commande qui s'appelle le trim, qui est commune en fait à une commande qu'on trouve dans les bateaux de plaisance et cette commande permet de baisser l'avant du bateau et de faire mordre le bateau dans l'eau de manière en fait à ce qu'il soit incrusté dans le virage. D'accord. Il y a aussi, comme en moto en voiture, en l'occurrence, des plans d'eau sur lesquels vous vous sentez mieux et que vous affectionnez par exemple. Moi, on va dire par habitude, j'aime bien les plans d'eau agités, voire très agités. D'accord. Un peu comme aujourd'hui alors. Aujourd'hui, c'était moyennement agité. C'est pas un plan d'eau difficile en soi. Effectivement, il y a un peu de ressac avec le passage des différents bateaux, les démarrages au ponton. Mais un plan d'eau difficile, c'est en fait le plan d'eau qu'on connaît nous en fait sur Rouen. C'est un plan d'eau en fait qui change à chaque tour. Donc
J'aime bien ce genre de, on va dire, d'expérience et puis c'est toujours. Oui, puis là il faut toujours adapter son pilotage alors, à chaque tour. D'accord. Tout à fait. Et au niveau de la vitesse atteinte avec ces hors-bord, toi tu as atteint une vitesse maximale de combien? Aujourd'hui on est un tout petit peu en dessous des 200 km/h là à Mâcon sur l'épreuve. Sur d'autres circuits, comme ça un circuit court, c'est un peu compliqué d'atteindre plus long, on va dire des vitesses plus importantes. Et en règle générale, c'est plus du 205-210 en qualification. Et après en course, course, en fait, ça va être un peu plus faible parce qu'en fait on part avec plus de 100 litres d'essence, donc il y a le poids qui joue énormément et puis il faut trouver le bon équilibre entre la bonne accélération et la vitesse de pointe. Si on veut la vitesse de pointe, on n'a pas forcément l'accélération et vice versa. D'accord, et est-ce qu'il y a des stratégies qui sont adoptées quand vous pilotez? C'est-à-dire ralentir, se mettre derrière quelqu'un, En qualification, oui, en fait le job, on va dire, on peut arriver à faire un bon temps, mais le bon temps, il se trouve en fait le tour d'avant avec le radioman qui a un peu nos yeux sur l'eau et qui va nous placer au niveau, on va dire, géographique à un endroit de manière à ce qu'on puisse s'élancer et avoir en fait un tour clair, ce qu'on appelle chez nous un tour clair. C'est pas de sillage au niveau du virage de manière en fait à positionner le bateau où on souhaite. D'accord. En dehors des courses, là, est-ce qu'il y a un programme physique particulier ou est-ce qu'il y a un programme d'entraînement que tu fais? Moi, à titre personnel, oui. Je m'entraîne régulièrement, toutes les semaines, de manière à avoir un niveau on va dire, d'aptitude physique bonne. Parce qu'en fait là, on court, on n'est pas trop sollicité aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de grande chaleur, mais sur des courses où on est en Chine, en Indonésie ou aux Émirats, on peut vite perdre quelques litres d'eau et puis effectivement pas être dans de bonnes conditions si on n'est pas préparé physiquement. Au niveau des pilotes, quel est ton meilleur ennemi? Si on peut dire comme ça. Mon meilleur ennemi, je sais pas comment. Il y a des bons pilotes. Il y a des très très bons pilotes. Effectivement, il y a des pilotes en fait qui sont plusieurs fois champions du monde, qui tournent contre nous. Et notre but justement, c'est d'essayer d'aller s'intercaler et de se mettre devant eux. Là, quand il y a eu un peu on va dire la Super Pole avec les 6 meilleurs bateaux, tu étais dedans. Ce groupe de pilotes, quels sont ceux qui pourtant ont une possibilité de gagner, à part toi, je précise? Dans ceux qu'on avait en fait, on va dire aujourd'hui, les réguliers du podium, c'est Sean Torrent et Jonas Anderson sur la qualif qu'on a fait là. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas au rendez-vous sur certains problèmes problèmes de qualification, problèmes moteurs et autres. Il y a quand même de nombreux, on va dire, prétendants à la victoire. Après, effectivement, la qualification, elle est là pour déterminer le positionnement sur la grille. Et ce positionnement est très très important puisque en plus ici on est sur un circuit relativement petit, ça revient très vite, les tours reviennent très vite. 20 bateaux demain pendant le Grand Prix, ça va faire de l'agitation, c'est certain. Et vous faites combien de tours alors en course? Pour le moment, ça n'a pas été déterminé, mais je pense qu'à mon sens, on ne va pas en faire moins de 60. 60 tours, donc ça fait à peu près 45 minutes de pilotage. C'est exactement ça, c'est entre 40 et 45 minutes. D'accord. Et ces essais, alors, ils sont passés comment? Donc, on va parler bien. Les essais libres de ce matin étaient plutôt bons. On a cherché nos hélices, on pensait les avoir trouvés. Après, sur la Q1, on sort en tête de la qualification 1 sur la moitié du plateau. Donc, on était satisfait et assez confiant. On savait qu'en fait, on avait le setup pour... on va dire aller se positionner dans les 3 premières places. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu en fait exploiter à 100% notre potentiel puisque on a quelques soucis mécaniques dont je ne connais pas encore l'origine, qui nous a empêchés, on va dire, de continuer à nous battre. On était, je crois, quand on arrête, on devait être deuxième à 2 dixièmes de la pole, quelque chose comme ça. Ça, bon, on espère que ça sera encore mieux demain. Mais donc, toi, tu as été consacré plusieurs fois, donc champion de France, comme on l'a dit. Tu as eu beaucoup de places d'honneur en championnat du monde. Tu as été meilleur rookie en 2017. Et demain à Mâcon,
Qu'est-ce que tu espères? Demain Mâcon, j'aimerais reproduire ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire au moins une place sur le podium. L'an dernier, on fait 3. On était très très contents. C'est vrai qu'on s'était qualifié 4, on finit 3, c'était une bonne performance pour nous. Maintenant, en fait, on va voir ce qui va se passer sur la grille, si on garde notre position ou pas, selon problèmes mécaniques qu'on rencontre ou pas. Eh bien, Peter, on te le souhaite pour demain. Et puis, merci pour tous ces renseignements et nous avoir éclairé sur ce sport. Merci beaucoup à vous. Donc, Peter, que vous pourrez suivre sur Eurosport ou que vous pourrez encourager demain à Mâcon. Alors, venez à ce rendez-vous. Il y aura beaucoup de spectacles. Et nous, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà.